Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez bien, ma chère communauté. Merci pour vos messages, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence. Qui désire vous contacter? Voilà le thème de cette guidance. Qui est cette personne? C'est ce qu'on va voir. Qui est cette personne? Un amour, une amoureuse, une personne au niveau pro, platonique, pas platonique. Qui est cette personne qui désire vous contacter et pourquoi? Pour quelles raisons? C'est une guidance intemporelle, donc voilà, regardez quand vous désirez. Au moment où vous visionnez cette vidéo, vous tombez dessus par surprise. Et c'est une guidance générale, donc bien sûr, prenez donc ces messages avec un certain discernement. Vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo, vous allez sentir si vous reconnaissez ou pas cette personne ou si ça vous parle particulièrement. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 tas de cartes de l'oracle Easy, l'oracle facile donc, et des petits oiseaux pour vous aider à choisir. Donc ça c'est le groupe numéro 1. Avec, alors je sais pas si c'est un perroquet perruche, alors vous me direz si vous reconnaissez donc l'oiseau avec, vous voyez, c'est la tête jaune quoi, avec ses antennes jaunes là au-dessus. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2, donc c'est le pélican, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Hop là. Voilà. Et donc groupe numéro 3, c'est le perroquet, si je ne dis pas de bêtises non plus. Donc c'est plutôt des oiseaux exotiques là que vous voyez sur ces cartes. Voilà, du coup prenez le temps de choisir la carte, le choix, les couleurs et l'oiseau qui vous appelle pour ce tirage. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour mon groupe 1. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par la perruche, voilà, perruche perroquet, avec ses petits cheveux jaunes là, je sais pas qu'on peut appeler ça, des petites plumes jaunes sur la tête, et cette fleur donc pour ce tirage qui désire vous contacter, qui est cette personne, voilà ce qu'on va voir en premier lieu, qui est cette personne et pourquoi cette personne désire vous contacter. Voilà, vous avez en tout cas choisi un oiseau, enfin fleuri, il y a quelque chose de très élégant, de très fleuri, de très pétant également, très exotique. Mais dans cette nature, j'ai cette fleur, j'ai quelque chose de très romantique, de très élégant, avec une énergie féminine, donc plutôt qui ressort avec cette perruche ou ce perroquet. Mais en tout cas, voilà, une énergie tout en délicatesse, en élégance, avec ces fleurs. Donc je vous mets, hop, ouais, je vais vous mettre là, je pense. Ok. Donc première énergie, puis on va voir aussi avec les tarots et d'autres oracles pour l'énergie de cette personne. Qui est-elle donc? Hop là, oh le corps. Et alors j'ai cette fleur encore, vous voyez, c'est intéressant. Cette femme, donc au centre qui est entourée, enfin qui est dans une marguerite ou plutôt un tournesol, vous voyez? Ok. Et j'ai donc le 10 de coupe et le 7 de denier. Alors oui, en effet, j'ai une énergie féminine là qui ressort d'abord. Je ne sais pas si je peux vous mettre ça là, comme ça, voilà. Qui ressort de votre tirage en premier lieu. Donc il peut s'agir d'une femme définitivement. Il y a une femme, il y a une énergie féminine, mais si c'est pas une femme même pour l'instant, ça peut être aussi donc un homme en fait, avec une énergie féminine, taureau, vierge, capricorne, poisson, cancer, scorpion, ce sont des énergies qui ressortent. Donc c'est une personne qui a un aspect donc très très émotionnel, qui est très sensible, qui peut-être actuellement donc prend soin de son corps et en tout cas prend patience pour prendre soin de son corps. Est-ce que c'est forcé ou non parce que y a eu un arrêt maladie, parce qu'il y a des complications au niveau de la santé du corps ou autre. Il y a une prise de conscience sur le besoin de prendre soin de son corps, cette personne donc actuellement lorsque vous regardez cette vidéo, et elle prend patience. C'est une personne qui est persévérante si vous voulez, lorsqu'elle a un but, elle est persévérante et patiente dans sa démarche vers son objectif. Et là, ce qui semble vraiment apparaître en premier lieu, c'est le soin, le bien-être corporel, le bien-être psychique, le bien-être émotionnel qui est primé, vous voyez. Donc elle est, alors est-ce qu'elle travaille aussi dans la thérapie? Vous me direz, dans la médecine, vous me direz, oui c'est tout à fait possible. Peut-être qu'elle actuellement elle est dans des mondes voilà vraiment de soins, de bien-être et de thérapie. Si c'est pas son activité professionnelle, c'est aussi un besoin donc voilà de prendre soin de son corps et de prendre soin de sa santé, donc psychique, émotionnelle, corporelle, énergétique.
Une personne qui peut être aussi très empathe, qui a un aspect très sensible, qui ressent profondément. Lorsqu'elle aime profondément une personne avec cette loyauté, cette complicité et cette, oui, je sens la loyauté, vous voyez, hein, de cœur. Une personne qui a un cœur peut-être débordant d'amour, même si elle ne l'exprime pas forcément. Vous voyez, on a cette femme dans l'ombre. Et ce 10 de coupe, c'est une personne avec qui, donc pour vous repérer aussi, vous avez pu donc soit travailler ensemble, soit avoir eu fait une construction de vie ensemble. 7 de denier, 10 de coupe, oui. Vous la connaissez peut-être même peu, mais quand même depuis un certain temps. Il y a une construction de relations ensemble, oui, c'est possible. 10 de coupe, voilà, cette personne, donc, alors si on décrit la personne, effectivement, elle a donc cet aspect émotionnel, mais elle aime aussi passer des moments heureux, joyeux, en famille, avec ses amis. C'est important pour elle de voilà, faire la fête, partager ces moments de bonheur ensemble avec beaucoup de personnes. Et ça peut être le cas aussi avec vous, c'est-à-dire que pour vous repérer, ça peut être une personne qui vous rendait joyeux, joyeuse, ou avec qui vous avez passé des moments heureux, de fêtes, d'amis, d'entourage familial. Oui, c'est tout à fait possible. Ok, voyons voir plus en détail. Ah mais oui, j'ai l'impératrice, oui. Vous voyez, c'est marqué le fait de se nourrir, la connexion et la prise de conscience, abondance, création, la mère, état d'être. Donc il peut s'agir effectivement, oui, définitivement d'une femme, ça peut être votre mère, ça peut être une personne qui est mère. Donc on peut avoir vraiment une énergie féminine, mais alors là c'est vraiment marqué sur aussi l'aspect féminin, donc il peut s'agir effectivement d'une femme, hein. Je vais mettre aussi énergie, hein, parce que c'est vrai que je ne mets pas de genre, mais là j'ai beaucoup de, voilà, j'ai vraiment du féminin. Une personne donc, qui est mère, ou une personne qui est indépendante, si elle n'est pas mère ou père, qui est indépendant aussi dans sa vie, dans sa création, qui est peut-être tout d'un aspect artistique. Une personne qui a un lien profond, enfin très proche avec sa propre mère. Il pourrait s'agir de votre mère également. Mon groupe numéro 1. On a une personne vraiment, voilà, avec l'impératrice, maître de sa vie, indépendante, alignée, qui a pu avoir des enfants, qui crée aussi tout dans son travail. Oui, une personne travailleuse. Donc j'ai encore Taureau, Vierge, Capricorne qui ressort vraiment. Signe de terre. Une personne que vous avez pu rencontrer aussi par le biais de votre cercle familial, vous voyez, de vos racines. Ok. Et j'ai encore un Taureau, Vierge, Capricorne. Je vais le relier aussi au signe d'air avec cette intelligence, mais pour moi, le renard est quand même un animal terrien, donc oui. Donc j'ai le renard. Donc vous avez pu définitivement vous rencontrer aussi dans un milieu de travail, vous voyez, ou alors vous travaillez dans le même domaine. Oui, vous avez été collègues, vous pourriez être collègues ensemble. Il y a cette notion d'avoir cette personne, elle a un esprit très stratégique et analytique et très compétente dans son domaine. Donc il y a une intelligence assez marquée. Voilà, elle a pas mal de stratégies, de finesse pour, je pense, la mise en place de son boulot. C'est sûrement une personne très travailleuse. Et vous avez pu la rencontrer en effet dans un milieu de boulot, d'activité et peut-être de travail professionnel, vous voyez, qui inclut les finances. Ouais, et pour l'indépendance, donc le 9 de trèfle, je vais l'assimiler, si vous voulez, je veux le rejoindre donc au 9 de denier, voilà, hein, de chance, et de denier de monétaire. Oui, c'est une personne indépendante, peut-être qu'elle est indépendante dans son propre travail, vous voyez, elle est auto-entrepreneur, indépendante, ou alors dans son activité, elle est quand même maître de son boulot. Voilà, elle est riche, elle est abondante dans son travail, elle arrive à s'enrichir avec ce 7 denier, cette patience. Oui, définitivement. Intéressant d'avoir l'énergie, la protection d'énergie. Cette personne, donc, elle se protège définitivement. Elle est peut-être dans tous ces domaines aussi spirituels pour protéger son aura et son énergie. Mais je pense que c'est aussi une personne qui protège, qui est dans cette énergie de protection vis-à-vis des gens qui lui sont proches, de sa famille. Voilà, on a vraiment cet aspect très maternel et paternel qui ressort de cette personne qui désire vous contacter. Pourquoi désire-t-elle vous contacter, mon groupe numéro 1? Quelles sont les raisons? Pourquoi désire-t-il ou elle contacter mon groupe numéro 1? Donc le hiérophante, Taureau, Vierge, Capricorne ressort encore. Très bien, je vais juste prendre notre carte pour voir. Alors, quelles sont les raisons? Le 10 de denier, Taureau, Vierge, Capricorne ressort. Très bien. Alors voyons voir si vous voyez bien. Et le 2 de bâton.
C'est très intéressant, j'ai beaucoup de messages, si vous voulez, différents, mais on a vraiment tout un esprit et un aspect racine, famille, qui ressort du pourquoi, du comment, pour quelles raisons. Donc il peut s'agir, s'il s'agit par exemple de votre ex-femme ou de votre ex-mari, il y a peut-être cette envie de contacter par rapport à ce passé-là. Je dis ça parce qu'il y a un 10-10, donc il peut s'agir d'une personne en fait où ça s'est fini, voilà. De ce passé familial et qui remet en question, si vous voulez, le fait d'avoir envie de vous contacter par rapport à cette famille-là, à cette construction de vie ensemble. Peut-être parce qu'il y a peut-être une envie de vous retrouver, que ce 2 bâtons, cette personne planifie de vous retrouver, voilà, ou d'échanger ensemble. C'est comme le 2 bâtons, pour moi, il y a cette passion-là, il y a cette désir, il y a cette planification-là. Ça reste un choix à prendre. Donc il peut s'agir effectivement d'une personne qui est encore en hésitation pour vous recontacter, avec qui vous avez eu un passé. Il peut s'agir effectivement d'une personne avec qui vous avez eu un passé qui était mariée ou qui est mariée. Hiérophante 10 de denier. Cette personne-là, vraiment, voilà, on sent qu'il y a toute une famille, il y a toute une institution, enfin, voilà, bien fondée, tout un couple marital fondé, des principes fondés, et il y a quand même, donc peut-être suite, est-ce que vous vous êtes séparés? Ça va, oui, c'est possible pour certains d'entre vous, mais il y a toujours ce choix qui est là pour cette personne de désir, et puis peut-être de communiquer tout simplement avec vous, cette envie de peut-être être plus proche de vous, parce que 2 de bâton, souvent je l'associe aussi avec une notion de distance, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a eu un choix pris, il y a cette distance de contact émotionnel, physique, qui fait que du coup il y a ce choix qui revient, et ce désir en fait peut-être de vous retrouver, de communiquer avec vous, oui. Pour d'autres, alors voilà, j'ai vraiment beaucoup de notions, mais cette personne, vous n'avez pas été marié ou en couple, il y a cette sensation vis-à-vis de vous. Alors pour d'autres, ça peut aussi englober les 2 premiers schémas, je dirais, configuration. Mais il y a cette sensation de familiarité en votre présence, parce que vous êtes peut-être dans le même domaine de travail, vous êtes dans les mêmes aspirations, voilà, vous travaillez dans les mêmes, le même domaine. Il y a ce sentiment de familiarité et de possibilité de construction pérenne avec vous, mon groupe numéro 1. Vous voyez ce que je veux dire? Hiérophante 10 de denier, j'ai vraiment une notion de famille. Donc ça peut être famille d'âme, famille de travail, famille, ce sentiment de familiarité, de tribu. Et donc du coup, cette personne, elle en est consciente, vous voyez, avec ce self-awareness. Peut-être elle doit peut-être faire des choix dans sa vie pour pouvoir vous contacter, mais il y a peut-être ce désir de vous contacter pour collaborer avec vous, vous voyez, dans ce sentiment de familiarité, parce que vous avez, je sais pas, vous travaillez dans la même entreprise et elle sent, cette personne, que vous êtes comme sa famille, vous voyez, vous pourriez collaborer ensemble, créer un projet ensemble. Et être heureux et abondant ensemble. Peut-être ça peut vraiment être une union, si tu voulais, même de travail, parce que j'ai beaucoup de terriens. Le fait de collaborer entre amis ou de collaborer avec vous, elle sent ce sentiment de familiarité, et du coup il y a cette envie aussi d'union pour créer un 10 de denier. Ça ne veut pas forcément dire que c'est se mettre en couple, ça peut être platonique, mais pour être abondant ensemble. Pour moi, en fait, il y a quand même entre ce 10 de coupe qui représente la personne, mais pour vous, pour que vous puissiez vous situer, et ce 10 de denier, il y a réellement chez cette personne-là, donc quel que soit votre schéma, votre situation, un sentiment d'abondance en votre présence. Voilà. Je pense que voilà, qui désire, donc cette personne, elle doit penser à vous, réfléchir sur vous, avoir envie de vous contacter, mais parce qu'il y a vraiment 10 de coupe, 10 de denier, un sentiment émotionnel d'abondance, de joie, et également abondant dans la matière, dans la construction de vie, pérenne, vous voyez, une relation pérenne, et aussi, donc, je sais pas, enrichie, quoi. Voilà, ça va dépendre du domaine intéressé. Cette personne, c'est pas une personne qui agit impulsivement, sans réfléchir, sans analyser, sans être certaine de sa décision, et en étant prête, même au niveau, voyez, du concret de la vie, voyez. Donc voilà, par exemple, ça dépend si elle est mariée ou pas mariée, ou alors elle a envie de collaborer au niveau du travail. Elle va prendre son temps. C'est pour ça qu'on a un 2 de bâton. C'est un désir qui doit encore vraiment être mûri pour pouvoir être certaine de vous contacter directement et vous proposer. Enfin, vous recontacter par exemple, s'il s'agit d'un ex, d'une personne qui aimerait peut-être même se marier avec vous, se marier en amour ou se marier
pour un projet créatif, elle va prendre son temps parce qu'elle doit d'abord, je le ressens comme ça, une personne qui n'agit pas impulsivement, qui a besoin d'être prête réellement dans tous ses aspects de sa vie avant de contacter une personne. Je vais juste reprendre un oracle pour voir pourquoi cette personne, et avoir des compléments en plus, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'elle désire vous contacter? Je vais juste mettre, attendez, hop là. Le baisser un peu pour que vous puissiez mieux voir, même la petite perruche là en haut. Tic, je sais pas si vous voyez un peu mieux. Ouais, voilà. Ok. Alors, pourquoi cette personne désire vous contacter, mon groupe 1? Quelles sont les raisons? Oh, l'amour de soi et la responsabilité. Ce jaune et ce rose ressortent en 2 cartes, c'est sublime. Et on a ces fleurs de partout, hein. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a des fleurs, c'est très fleuri. C'est oui. Alors est-ce que cette personne désirait vous offrir un bouquet? Oui, c'est tout à fait possible, hein, vraiment, parce que j'ai beaucoup de fleurs. Je ne sais pas, pour vous démontrer son affection, ça peut être platonique aussi, hein, vraiment, c'est pas que amoureux, mais son affection, cette personne... je ressens beaucoup d'affection, voilà, ça peut être aussi amoureux, mais je ressens beaucoup d'affection. Cette personne actuellement, elle est vraiment en train de prendre soin de son corps, de prendre conscience de l'importance de prendre soin de son corps, de son bien-être. Voilà, elle est vraiment focalisée sur sa personne, oui, c'est tout à fait vrai, hein, elle est personne pour son mieux-être, son corps, son corps psychique, émotionnel. Peut-être que vous avez aussi été un déclencheur pour cette personne, pour le bien-être de son corps. Et donc, c'est comme si c'était un message qu'elle désirait vous partager. Vous voyez ce que je veux dire? Je désire communiquer avec toi, mon groupe 1, parce qu'en fait, je prends conscience en fait de nos moments heureux ensemble, de ce que l'on pourrait créer ensemble aussi au niveau du travail. Donc j'ai commencé à prendre en responsabilité, peut-être pour certains, vous allez me dire oui. En fait, je vois, il y en a pour certains, en fait, cette personne, elle ne prenait pas du tout soin de son corps. Vous l'avez connue comme ça, vous voyez, pas de son hygiène de vie ou machin. Et donc là, elle commence à prendre soin de son corps. Donc ça peut être votre mère, ça peut être un ancien ami, un ancien collègue, oui. Ou alors votre mari, votre femme. Et en fait, elle commence à prendre vraiment conscience de ça. Et en fait, elle aimerait vous le partager, qu'elle prend en maturité, en responsabilité par rapport à sa vie. Voilà. Peut-être que vous avez été là pour lui dire, mais prends soin de ton corps, arrête cela, prends soin de toi, peut-être créer. Oui, là vraiment pour certains, ça va parler sur le fait qu'elle aimerait vous le partager. Elle reprend confiance en elle, elle prend en maturité, quoi, en responsabilité, en maturité pour son corps, pour sa vie émotionnelle, oui. Pourquoi ce contact avec vous? Donc vraiment toutes ces fleurs, donc ça peut être aussi un remerciement pour tous les conseils que vous avez pu donner, pour ce que vous apportez ou ce que vous apportez toujours à cette personne en soutien, vous voyez, hein, tout à fait. Mais avec cette responsabilité, je ressens encore toute cette notion de travail. Donc soit vous désirez simplement vous le partager, qu'elle a créé par elle-même, qu'elle crée par elle-même et tout, mais ça peut être encore, avec ces 2 mains qui se joignent là comme ça, une envie de collaborer avec vous, peut-être, Ah, il y a un choix à prendre définitivement, mais vous voyez, de construire ensemble. Hein. Je vais prendre une autre carte. Oh, mais c'est dingue ça. C'est dingue. Hein. Ces fleurs. C'est pas un oracle qui a des fleurs, hein, pas du tout. Ok, bon, cette personne, peut-être que vous... Comment dire, vous lui avez réouvert son cœur, vous lui avez réouvert l'importance de l'amour de soi aussi, hein, vraiment. Elle vous voit comme une fleur, c'est définitivement possible en fait, cette personne, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, mais elle vous voit comme cette bonté juvénile, fleurie, et elle aimerait définitivement peut-être vous offrir des fleurs en rose, ou elle vous a offert des fleurs, et c'est pour ça que c'est un petit signe pour vous. Et on retrouve ces 2 mains de pacte. Ces 2 mains de collab, ces 2 mains de mariage, sensualité, pacte. Ok. Ouh. Donc ah oui, pour certains, il y a un réel, il y a quand même toujours ce désir avec ce 2 de bâton. Vous l'inspirez par votre sensualité. Peut-être que vous l'avez fait prendre conscience de cette importance de prendre soin de soi. Elle aimerait, retrouver peut-être des moments charnels avec vous. Vous l'inspirez. Il y a tout cet aspect très affectueux chez vous.
tout en douceur et en même temps, là il y a du charnel aussi, hein, sensualité. On est dans la séduction définitivement. On n'est pas que dans du charnel, mais voilà, ça peut englober aussi la sexualité, le désir pour vous, quoi. Et j'ai le pacte. Donc, alors soit effectivement cette personne désire communiquer avec vous par rapport à... Vous voyez, j'ai le changement derrière. Transformation. Oui, ok. Donc, soit effectivement, j'arrive à comprendre. On revient un peu dans les mêmes messages, mais vous voyez, soit c'est une longue relation, un mariage ensemble, où cette personne est mariée, mais il y a cette envie de communiquer pour un changement parce que cette personne finalement a évolué. Hein. Peut-être qu'elle aimerait vous le partager. Elle évolue, elle change, elle prend en responsabilité, notamment en lien avec son corps. Hein. Son corps, le fait de prendre en responsabilité dans sa vie, au domaine professionnel, corporel, psychique, pour le soin, oui. Et donc du coup, elle est attirée par vous toujours, vous revenez pour pouvoir recommuniquer avec vous et peut-être revenir avec vous, voyez, hein, voilà. Ou alors collaborer ensemble, mais il y a cette envie, si vous voulez, de rapprochement définitivement. Pourquoi ? Parce que cette personne, avec ce changement, cette transformation, s'est transformée et continue ce travail de transformation. Et elle repense à vous, en fait, elle veut vous le partager. Pour d'autres, effectivement, il y a encore, et je le ressens, hein, cette envie de soit se mettre en couple, voilà, marital ou autre, il y a pacte quand même, soit effectivement collaborer au niveau du boulot. Il y a ce sentiment de familiarité, de joie qui renaît lorsqu'elle pense à vous ou alors qu'elle vous observe peut-être hein, sur Instagram, Facebook ou autre. Au niveau des couleurs, c'est reprendre confiance en l'amour, aux émotions, en l'expression des émotions. Hein, reprendre confiance en son corps. Voilà comment on peut décrire aussi votre groupe numéro 1 avec ce jaune, ce rose, ces fleurs de partout. Et voilà, il y a toute cette douceur-là de prendre le temps de reprendre confiance en son corps, en ses émotions, en ce qu'elle ressent, qu'elle désirait certainement vous partager. Ça inclut peut-être un choix, oui, c'est sûr. Mais le désir pour vous, l'envie d'avancer vers le futur est là. Voilà mon groupe 1, écoutez, je crois que c'est tout au niveau des messages, j'espère que ça a pu en fait vous parler, vous voyez qui est cette personne. Moi c'est assez clair au niveau énergie, vous voyez, alors j'ai plutôt une femme, ça peut être un homme avec une énergie féminine ou ce que vous représentez, mais j'ai plutôt une énergie de mère, de femme, oui en effet. Hein. Mais ouais, ça peut être un homme avec toutes ces émotions pour vous aussi. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez par rapport à cette guidance, voilà, hein. Ça me fait toujours plaisir. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner aussi, vous êtes les bienvenus, hein, vraiment. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par alors j'ai dit pélican, mais c'est peut-être toucan. Cet oiseau exotique, alors je suis désolée, je ne suis pas une experte en oiseaux, mais voilà. Toucan, pélican, vous avez compris. Qui s'envole, hein, clairement, là qui est en action, qui s'envole, donc il y a vraiment clairement un désir de communication assez important ici, quelqu'un qui se libère, qui a envie de communiquer, et je sens vraiment une énergie pour le coup d'action hein, chez cette personne-là. Donc on va voir qui est cette personne, qui désire vous contacter, et pour quelle raison, donc pourquoi. Bienvenue sur votre tirage. Hop là, donc là c'est les cartes en fait de qui est cette personne. On va commencer avec l'oracle, donc, le temps. Et le tarot. Je vais juste mettre le tarot aussi ensemble. On va commencer par là. Ok, le temps. Le 5 de bâton. Ouais, quand je disais énergie masculine, c'est clair. Et le 9 de bâton, oui. Ok. Donc Bélier, Sagittaire. Signe solaire, ascendant lunaire. Une personne qui a pas mal de feu en elle, en tout cas, ou dans sa charte astrologique. On a vraiment, oui, voilà, effectivement, beaucoup de feu. C'est marqué le temps, les moments, les mémoires, le passé. Donc oui, alors là, définitivement, il peut s'agir d'une personne de votre passé, mon groupe numéro 2. Et en fait, c'est en gros la question, c'est qu'est-ce que tu n'arrives pas à lâcher de ton passé? Qu'est-ce que tu peux apprendre de cela et qu'est-ce que tu peux laisser derrière? Voilà, c'est des questions qui sont posées. Le moment est maintenant, en fait. Et donc, ouais, cette personne, effectivement, je pense que là, vous la connaissez déjà. Oui, là pour la majorité d'entre vous, pour moi c'est une personne que vous connaissez déjà, le 5, le 9, il y a eu un changement, il y a eu effectivement
Oui, peut-être effectivement des disputes, une séparation, des conflits au sein de votre relation, de votre lien. Il peut s'agir d'un ami, hein, d'un collègue, d'une amie, d'une collègue, d'un couple amoureux, amoureuse, une personne de votre passé. Il y a eu peut-être des communications dites, du feu, de la passion, mais aussi également de la colère, des disputes, tout un environnement, enfin voilà, tout un lien très intense, mais du coup peut-être un peu brûlant, hein, une relation qui s'est brûlée, je dirais d'une certaine manière. Et voilà, avec ce 9 de bâton, on sent que c'était pas, je ressens pas comme une relation, si vous voulez, d'il y a 2 mois seulement, et vraiment furtive. Je ressens quand même quelque chose qui a duré un certain temps, qui a évolué avec beaucoup de feu et de passion. Donc définitivement, là, je pense que la base, c'est qui est cette personne. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je vois en premier message qu'il s'agit d'une personne que vous connaissez et où il y a eu du feu ensemble, où il y a eu une intensité ensemble, vous voyez, au niveau du lien et de la relation. Qui est cette personne donc? Effectivement, à la Bélier en Sagittaire, une personne qui a beaucoup de feu en elle, beaucoup de désir, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Hein? D'où cette action-là. D'où ce désir d'avancer. Peut-être c'est une personne un peu impulsive, parfois vraiment directe, mais qui a aussi plein de projets de passion, de création, qui a envie de voyager, qui voyage, ou en tout cas c'est un désir, qui aime communiquer, qui aime l'action, qui aime les nouvelles aventures, vous voyez, un peu surprenantes, les nouveaux projets, qui a peut-être plein d'idées de projets au niveau boulot. Une personne qui est très optimiste aussi et parfois qui peut être aussi très en colère, il faut le dire, avec des ressentiments plus difficiles en elle, parfois de la comparaison. Elle est peut-être dans un environnement où effectivement il y a de la compète. Ouais, voilà, vous voyez, on sent le monde autour. Alors, entourage familial, entourage de collègues, entourage d'amis, hein, ça ne la laisse pas indifférente, cette personne. Elle est balayée dedans, elle a beaucoup de désirs, mais elle l'aime aussi, elle est sociable en fait, cette personne-là. Parfois, elle a besoin de retrait, oui, certes, définitivement, mais en soi, elle a vraiment un aspect très très social. Je pense qu'elle aime bien communiquer, elle aime bien ce qui peut attiser ses passions, ce qui l'anime, sa curiosité. Je ressens beaucoup le Sagittaire ici. C'est une personne donc, du coup, aussi qui a du mal à laisser les choses derrière, à être dans cette résilience et à passer à autre chose, vous voyez, dans sa vie. Je dis chose parce que ça peut être autant relationnel que au niveau d'un travail, vous voyez, une rupture de travail, quelque chose qui l'affecte énormément. Elle a du mal à passer, à laisser derrière des ressentiments personnels de colère ou autre, des relations ou un lieu de vie, un environnement. Je l'entends en fait comme étant une personne qui adore s'ouvrir au monde, qui adore découvrir, si vous voulez, des cultures étrangères, qui adore voyager ou s'inspirer de nouvelles idées, vous voyez, des projets un peu fous. Mais quand elle est attachée à des personnes, c'est-à-dire quand elle a un environnement un peu de confort, elle a du mal à vraiment passer le pas pour aller dans cette nouvelle aventure et laisser derrière. Relationnel, environnement, ouais. Je donne un exemple qui pourra parler à certains. Cette personne était mariée quand vous êtes connus. Il y a eu toute une relation passionnante ensemble. Mais cette personne, du coup, le choix est compliqué et elle a du mal à laisser se passer, donc même marital, pour une nouvelle relation, par exemple. Voilà. C'est un exemple comme un autre, mais pour vous expliquer. Elle a été, on l'a licenciée. C'est effectivement, intérieurement, extrêmement dur, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de regrets de laisser l'environnement et également les personnes. Donc cette personne, si vous voulez, elle endure pas mal, c'est-à-dire que pour elle, c'est, dans son autre aspect, donc du coup, comme elle est attachée à un environnement, à des relations, c'est ça exactement, elle endure énormément, elle a cette capacité, cette force, si vous voulez, intérieure, pour passer pas mal d'obstacles et de difficultés, même en relationnel ou autre. Parce que, elle reste attachée, et donc du coup, elle est prête à passer pas mal de difficultés de vie. Donc ça peut être aussi bien relationnel quand il y a des conflits, au niveau, même travail, même si c'est dur et endurant, elle avance, elle continue avec ce 9 de bâton. 9 de bâton, une personne aussi qui a beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition dans sa vie. Elle a peut-être beaucoup de projets, des envies d'évoluer. Peut-être qu'elle garde beaucoup intérieur en fait dans son esprit intérieurement, mais elle a vraiment envie d'évoluer. Ok, par rapport à vous là, bon, pour l'instant c'est pas
pour quelle raison, mais je pense que cette personne, elle a du mal à vous lâcher, en fait. Elle a du mal à stopper, elle a du mal à pardonner peut-être aussi, vous voyez, à laisser derrière des maudits, des difficultés au niveau de votre lien. Ok, qui est cette personne? Ah, c'est intéressant. Donc 35-41 ans, peut-être que c'est dans ces âges, hein? Oui. Tout à fait. Donc j'ai les signes d'air aussi, Balance, Gémeaux, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. En tout cas, on a vraiment des énergies masculines. Je pense qu'il s'agit d'un homme ou alors c'est vraiment une femme avec des énergies masculines qui prédominent, hein, vraiment. Waouh, ok. C'est beau. Non, en fait, c'est beau. Je pense que cette... Oui, je ressens encore cette notion de... Quand la personne, elle est attachée et, voilà, peut-être structurée dans un environnement ou avec des relations, pour elle, c'est un ancre. Elle a... Parce qu'elle a ça en elle, en fait. Hein. Là, on parle de la personne. Le fait d'avoir ce besoin d'ancrage, elle est ancrée, elle a besoin d'équilibre intérieurement dans sa vie. Donc, son entourage proche, son amour, son amant, son amoureuse, sa famille, tout ça, voilà, son entourage proche ou son environnement de travail est un socle pour elle. C'est un besoin. Je l'entends comme ça. Ouais. Donc on a chiffre 9, encore du 9 de bâton, elle est peut-être définitivement toujours dans cette recherche d'équilibre où actuellement elle se rééquilibre, je ressens ça. Parce que je ressens une personne qui a beaucoup de feu, elle a besoin de ce socle, mais intérieurement elle n'était pas, ou elle est plutôt pleine d'action, vous voyez, avec beaucoup de feu, de désir intérieur. Mais donc du coup elle a... peut-être que c'est dans cette période-là, vous voyez, hein, dans ces périodes de vie, où elle apprend à se rééquilibrer et à s'équilibrer intérieurement dans sa vie. Ouais, j'ai l'équilibre qui ressort, donc la justice, peut-être balance aussi. Et la part divine, c'est magnifique. Alors le chakra coronal, oui, on a les signes d'air là qui vont ressortir pour moi plutôt. Donc elle a tout cet aspect très analytique. Peut-être qu'elle a memories, elle a des mémoires, elle a des souvenirs, elle se souvient de beaucoup de choses en détail, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment un message assez particulier, ça parlera à certains, mais cette capacité de se souvenir de détails, de percevoir parfaitement en détail au niveau... c'est vraiment toute une notion de clairvoyance, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle perçoit, elle planifie, elle analyse avec détail, alors soit des projets au niveau travail, soit effectivement, par exemple, des moments que vous avez passés ensemble, elle va s'en souvenir avec un détail. Cette notion de mémoire chez elle, la part divine. Elle sait peut-être pertinemment que c'est un être aussi divin, vous voyez, qu'elle fait partie de cette création, qu'elle a peut-être des... Est-ce qu'elle le sait qu'elle a des capacités de clairvoyance? Oui, peut-être, certains d'entre vous. Peut-être que elle est rattachée à une religion ou à la spiritualité, donc du coup, elle sait cette mission divine, si vous voulez, le fait d'être incarnée sur Terre, telle une mission divine. C'est, voilà, en tout cas, la part divine, elle puise peut-être son inspiration aussi dans la spiritualité et en Dieu, si elle a une religion. Vous voyez, elle prie peut-être, hein, définitivement. Chakra coronal, oui, voilà. Donc on peut avoir vraiment aussi des personnes très matheuses, hein, ça va parler à certains, des personnes qui sont très analytiques, qui sont dans le visuel, dans le domaine visuel aussi, dans le projet créatif, mais en lien avec le visuel. Voilà, j'ai toute cette notion d'analytique qui ressort. Et donc de clairvoyance, hein, vers le futur, de capacité de vision assez importante vis-à-vis des personnes qui l'entourent, vis-à-vis peut-être effectivement en termes divinatoires, oui, de percevoir parfaitement bien les gens, des situations, avoir des idées de génie, percevoir l'avenir, c'est tout à fait possible. J'ai le 5-5-9-9, on est reliés si vous voulez en miroir ici, là. Hein. Donc 5 et 41, ça fait 5-9-9. 5 et 9 sont deux, peut-être chiffres qui lui parlent particulièrement. J'ai le 9 pour l'évolution spirituelle, le voyage intérieur et cette évolution, donc tout ce qui est en lien aussi avec la... Oui, c'est ça, hein, l'élévation spirituelle et ce voyage intérieur spirituel ou même voyage, hein, on va dire tout court. Et j'ai ce 5 qui me parle quand même de... Alors c'est effectivement de changement, de devoir changer, peut-être sa vie est en pleine mutation régulièrement, hein, elle vit dans des cycles comme ça. Et puis pour changer du tout au tout, ça c'est possible. Et puis j'ai cette notion aussi de 5, quand même de plaisir, de jeu. Oui, j'ai cette notion là
de jeu, de plaisir, de passion. Et j'ai ce feu là, enfin c'est ce qui me vient au niveau du 5. Voilà. Pourquoi donc cette personne désire vous contacter? Chose que j'avais pas dit, mais peut-être que du coup elle essaye d'apaiser, d'équilibrer son 9 de pique, peut-être ses anxiétés là, cette profusion d'esprit qui elle pense énormément, elle a peut-être des angoisses et des anxiétés, je sais pas pourquoi, et donc c'est vraiment une recherche d'équilibre au niveau psychique aussi chez cette personne. Alors, ok. Donc j'ai l'empereur, la montagne là, ok. Je pense que je peux en prendre au moins une autre hein, avec le tarot. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe numéro 2? La justice. Elle est là, la justice. Et le diable. Ok. Ouais, mais j'ai vraiment Balance, Gémeaux, Verseau, Sagittaire, Bélier, Lion, hein, qui ressortent en énergie masculine. Ouais. D'accord, donc j'ai 3 arcanes majeures sur le pourquoi du comment cette personne désire vous contacter. Ce n'est pas rien. Je ressens en fait ce qui fait partie de sa personne en fait, mon groupe numéro 2. C'est intéressant, on va voir avec un oracle aussi, mais j'ai l'impression que vous êtes comme un appui, comme un socle en fait pour cette personne. Elle a du mal à vous lâcher. Oui, définitivement. Elle a du mal à peut-être, voilà, si c'est une personne du ex, mais ça se sent beaucoup, hein. Ou peut-être que vous n'avez pas de nouvelles depuis un certain temps, vous êtes dans ses pensées comme un socle, je ne sais pas, je le ressens comme ça. Et pour quelle raison? Cette personne, bon, elle a beaucoup de feu, elle a beaucoup des obsessions vis-à-vis de vous, vous voyez ce que je veux dire, mais en dehors de ça, elle a toutes ses anxiétés, voilà, son feu intérieur pour vous, son anxiété, ses peurs, ses doutes, voilà, toutes ces émotions plus difficiles à passer du diable, qu'elle désire équilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, pourquoi vous? C'est là où c'est la question, parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans un état général qui va encore me parler de la personne, parce que je ressens, j'ai l'impression que vous êtes comme un soutien. Je ne sais pas, c'est venir vers vous, c'est qu'il y a un besoin juste de communiquer. Peut-être cette personne sait qu'elle va être écoutée. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous êtes un peu un pilier pour son équilibre personnel. Plus pour elle, en fait, réellement. Que, en fait, votre lien. Par exemple, vous voyez, je le ressens comme ça. Il est possible aussi que, du coup, avec cette justice, cette personne aimerait communiquer pour peut-être être plus honnête avec vous, ou recommuniquer de communication du passé plus houleuse. Vous voyez, plus tourmentée. Ou alors du feu que vous aviez qui finalement l'a tourmenté. Peut-être pour avoir des compréhensions sur votre lien, pour être plus honnête avec vous. Je ressens ça, mais c'est comme si c'était comme un besoin pour elle personnellement, vous voyez, pour arriver à s'équilibrer. Ouais, c'est ça, peut-être demander pardon, ou je ressens ça, comme une traversée pour sa propre guérison en fait, pour cette personne-là. Vous revenez dans sa tête, je pense qu'il y a une part d'obsession de choses, parce qu'elle a naturellement du mal à lâcher, qu'elle a du mal à... Il y a des paroles peut-être, du feu, du désir qu'elle a du mal à lâcher en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, à être résilient par rapport à cela, oui c'est ça. Et elle a en même temps du coup du désir pour vous. Elle a du désir et du feu pour vous, hein, au niveau charnel, au niveau même joie. Vous voyez, rendre vivant une personne, peut-être que vous la rendez vivante, vous voyez, hein, il y a ça. Et puis, il y a un désir, elle, de structurer sa vie avec cet empereur, avec plus de maturité, de justice, d'équilibre par rapport à des peurs, quelque chose de plus... enfin des peurs, il n'y a pas que ça au niveau du diable, mais toutes ces émotions qui sont plus difficiles à passer, cet attachement qu'elle avait pour vous, ces attachements obsessionnels, ces addictions qu'elle peut avoir dans sa propre vie, toutes ces difficultés émotionnelles ou ressenties qui sont encore bien présents pour elle, dans sa vie, personnellement. C'est beau cette justice, regardez, je vous montre. On pourrait l'assimiler à la tempérance. C'est bien une cascade en fait, qui descend, qui tranche en centre avec ce pont-là. Donc on pourrait l'assimiler à la tempérance, avoir envie de tempérer, mais on parle d'émotion avec ces eaux. C'est pas que du mental du coup et en lien avec la communication et vouloir structurer sa vie et son esprit. C'est qu'en fait c'est traversé par beaucoup d'émotions, une envie peut-être de pleurer en fait, tout simplement, de réouvrir ce cœur pour
que les émotions voilà, coulent. Je vois derrière le 3 de denier, ça pouvait être effectivement une personne avec qui vous avez travaillé, hein, tel un collègue, une collègue. Je vois une énergie masculine, mais ça peut être une femme, une personne avec qui vous avez collaboré au niveau du boulot, vous avez été en travail ensemble. J'ai juste précisé avec un oracle pour voir un peu plus en détail. Super intéressant aussi. J'ai une autre énergie que le premier. Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe numéro 2? C'est un peu, vous voyez, par exemple, elle n'est pas totalement équilibrée. Vous lui revenez dans sa tête. Et peut-être qu'elle ne sait même pas pourquoi en fait elle désirait vous contacter. Mais il y a comme une envie de communiquer parce que vous êtes un socle, parce qu'elle repense à vous, parce qu'elle sait que vous êtes là à son écoute. Vous voyez, hein, c'est ça. Il y a un peu de ça. Pourquoi cette personne désire communiquer avec mon groupe 2? Pour quelle raison? La stabilité, ouais, c'est ça. On va revenir avec les mêmes messages. Et c'est bien un éléphant, vous voyez, qui est retourné vers le passé pour rétablir l'ordre. Je pense que c'est encore une fois pour être dans cette stabilité émotionnelle pour elle personnellement. Peut-être pour... oui, c'est ça, mieux comprendre en fait votre lien, les communications pour se sentir plus stable, elle, personnellement. Alors je ne sais pas si c'est une envie de collaborer au niveau de boulot ou continuer à collaborer, on va voir ça avec les autres cartes. Mais ce que je ressens, c'est vraiment plutôt encore une fois, c'est cette notion de vous représenter aussi une certaine stabilité, un socle, comme cet empereur. Elle a confiance en vous avec cet éléphant, oui, je sens la notion d'avoir confiance en votre sagesse et votre écoute. Et donc elle revient vers vous parce que vous apportez cette stabilité à cette personne, parce qu'elle a besoin de cette stabilité-là, pour elle personnellement, émotionnellement. Vous voyez ? Pour quelle raison cette personne désire communiquer avec mon groupe 2 ? Étudier, ok. Alors, on retrouve bien les signes d'air, en tout cas toute cette analyse, cette étude-là, cette précision, ce détail étudié avec la loupe. Alors, on peut avoir vraiment plusieurs messages. En effet, le premier message qui me vient, c'est donc du coup de recommuniquer avec vous ce désir pour vous connaître mieux, pour mieux comprendre ce passé, mieux comprendre ce qui s'est passé et du coup restabiliser son être intérieur et peut-être ce lien en pérenne, vous voyez. Mais c'est comme s'il y a besoin de mettre de la lumière sur des événements passés qui n'ont pas été clarifiés pour cette personne. Peut-être que pour vous c'est clair, peut-être que voilà vous êtes plus sûr en fait des choix que vous avez pris, vous avez compris cette relation, mais cette personne elle est encore dans cette recherche-là d'apprentissage sur le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'elle est toujours obsédée par vous, qu'est-ce qui s'est... voilà, pourquoi votre décision, par exemple, si c'est vous qui avez mis un terme, pourquoi vous deux ça s'est fini d'un coup, pourquoi vous êtes encore là, ça va dépendre de chacun, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup une personne du passé. Elle a besoin de ça, de clarifier cela. Il peut y avoir, alors cette personne, peut-être qu'elle a simplement envie de vous partager, elle serait intéressée par des nouvelles formations et apprentissages. Et là, on est plus, ok, j'ai envie de partager ça à mon groupe numéro 2. C'est mon ami, c'est mon amie, c'est mon amoureuse, mon ex, enfin voilà, une personne où je suis attachée à cette personne-là. J'aimerais lui partager en fait mon désir de stabilité dans ma vie, par exemple, ce chemin vers ma stabilité et ça inclut une formation que je vais faire, voilà, le partager avec vous. Pour certains, ça peut, c'est vraiment peut-être avoir l'envie de continuer à stabiliser ce lien et à continuer à, comme une leçon en cours, mais à pérenniser ce lien-là. Voyez ? Donc vous connaître mieux, apprendre à mieux vous connaître d'une autre manière que simplement peut-être une passion et autre. Ouais. Alors, la lutte, ça c'est le 5 de bâton, ça. Ouais, et le diable. Vraiment, je la ressens comme ça, cette personne. Ça la représente beaucoup. C'est une lutte intérieure qu'elle a vraiment. C'est une lutte intérieure. Ça a pu se démontrer ensemble dans votre relation, mais intérieurement, c'est une lutte telle ce diable. C'est une lutte contre
par rapport à sa situation de vie, par rapport à ce qui s'est passé. Elle a certainement envie de communiquer par rapport à des disputes en fait, hein, réellement, des maudits, des communications. Je vais revenir sur le même message, mais je ressens encore une fois qu'elle a envie de vous communiquer le fait qu'elle est en lutte intérieure définitivement, cette personne. C'est pas que vous en fait, je le ressens comme ça depuis le début. Elle lutte pour sa stabilité émotionnelle en fait aussi. La chance, ça c'est cool. Elle peut vouloir vous partager le fait qu'elle a se partager, donc du coup je vais revenir sur le fait qu'effectivement elle aurait retrouvé pardon, un travail où d'abord elle doit se faire former. Vous partagez en fait le fait qu'elle a pris en main sa vie et qu'elle se reforme et pour avoir sa propre stabilité financière, parce qu'elle va lutter et faire au maximum pour avoir cette abondance financière et cette abondance de vie. C'est peut-être quelque chose simplement qu'elle a envie de vous partager. Du coup, je ressens aussi encore ce message que vous êtes comme un soutien socle. Elle avait de la chance de vous avoir rencontré. Elle a toujours de la chance de vous avoir rencontré. Mais du coup, elle ne l'a peut-être pas vu dans le passé. C'est ça que je veux dire. Et que du coup, elle est en lutte intérieurement, quoi. C'est en même temps de la chance de vous avoir et en même temps, elle est dans cette lutte pour essayer de vous oublier. Si la chance vient sur la lutte, c'est intéressant. Ouais, je pense qu'elle est dans l'espoir aussi de pouvoir, c'est ça encore une fois, régler ce qui n'a pas été réglé entre vous. Stabiliser ce lien. Pouvoir peut-être s'excuser si elle y arrive, cette personne. Hein. Elle aimerait peut-être avoir cette chance de stabiliser, de calmer cette lutte interne avec vous. Intéressant, franchement intéressant votre groupe. Vous me direz effectivement si vous reconnaissez cette personne. Pour moi, c'est vraiment une personne que vous connaissez, sinon peut-être c'est pas votre groupe, hein, mais là oui. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous le désirez donc. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé ce groupe numéro 2, cette vidéo. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé, ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le perroquet, je crois que c'est un perroquet, cet oiseau qui moi me donne le sourire. Alors je sais pas vous, mais c'est en tout cas ce que je ressens. Il y a un côté un peu perché quoi. Enfin, tu vois, vous voyez, on dirait un peu hypnotisé, un peu bloqué, un peu... oui, c'est ça, peut-être hypnotisé par vous. Il y a un côté un peu perché de ce perroquet, bon, c'est ce qui ressort pour moi. Alors voilà, ça veut pas dire que cette personne elle est perchée, mais en tout cas elle est peut-être très humoristique, ou elle a un côté un peu original, elle le voyez, elle aime bien sortir des blagues et tout ce genre de choses, parce que, alors je sais pas si vous la connaissez ou pas encore, hein, on va voir, mais voilà, j'ai quelque chose d'assez humoristique chez elle, assez atypique en fait, qui ressort. Donc là, c'est qui est cette personne, voilà, qui désire vous contacter. Donc j'ai pré-tiré les cartes, donc oracle, tarot, pour voir qui est cette personne. Comme ça vous permet de vous situer. Vous connaissez ou pas cette personne, qui est-elle? Et après, on va voir pourquoi, en fait, pour quelle raison est-ce qu'elle désire vous contacter. C'est parti. Du coup, on va commencer par l'oracle et le tarot, ou l'amour. Oh, mais ça, c'est beau, ça. Donc, qui est cette personne? Vous voyez, on n'est pas dans le pourquoi du comment pour l'instant, mais qui est cette personne, l'amour, qui désire vous contacter? Donc, l'amour propre, enfin, l'amour pour soi, la connexion, les relations. Donc sache que tu vaux la peine et mérites l'amour. L'amour est donc thérapie, puissant, passionné et passionnant, et comme un apprentissage, ça connecte, voilà, ça soutient. Voilà, l'amour avec un grand A donc. Ok, donc pour définir cette personne, on a aussi le cavalier de denier. Et le 3 de coupe, c'est beau, non, cette carte? Ce tarot, il est sublime. Voilà, ces eaux. Bleu ciel, clair, turquoise, azur, waouh, magnifique, des îles. Donc on va commencer par là. Donc oui, on a un aspect assez statique, vous voyez, ce que j'ai, le côté un peu, peut-être, alors perché, je sais pas, mais un peu hypnotisant, un peu statique par contre, donc de ce perroquet qui ressort avec le cavalier de denier. C'est donc plutôt une énergie féminine, vous voyez, qui ressort de cette personne. Alors le premier groupe, c'était plutôt féminin. Je voyais plutôt une femme. Le deuxième groupe, je voyais un homme avec des énergies masculines. Là, pour vous, en fait, c'est plutôt énergie féminine, mais ça peut être un homme, enfin, vous voyez, hein, on parle d'énergie.
Donc j'ai Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion qui ressort, si vous voulez, en énergie. Donc signe solaire, ascendant lunaire, des signes qui sont importants dans sa charte astrologique, ça peut vous parler, ça peut vous titiller. C'est une personne donc du coup effectivement qui prend son temps, dans ses objectifs de vie, donc au niveau relationnel, au niveau travail, au niveau environnement de vie, voilà, hein, qui chemine dans sa vie, mais si vous voulez, patiemment, qui prend le temps effectivement de poser des actions dans la matière, pas à pas, pour ne pas se précipiter, mais pour arriver à son objectif. C'est quand même une personne qui avance dans sa vie patiemment. Et donc ça peut être le cas aussi au niveau relationnel. Cette personne, elle aime l'amour, elle incarne peut-être l'amour même, elle aime tout ce qui est en lien avec l'amour, avec les relations, elle aime les relations amicales. Les relations voilà, fortes vraiment d'amour, fusionnelles, relations amicales, relations d'amour. Voilà, est-ce qu'elle est en couple ou non? Oui, peut-être cette personne, mais elle est animée par l'amour, si vous voulez, dans sa vie au niveau relationnel ou objectif de vie. Peut-être qu'elle suit, en tout cas, elle suit son cœur pour des projets de vie, donc un environnement qui lui tient à cœur, un objectif, un travail qui lui tient à cœur, une passion d'amour pour son travail. Voilà, elle est fusionnelle peut-être avec son enfant ou ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire en fait, hein, elle est animée par toutes les causes qui lui tiennent à cœur, des causes nobles de cœur, et elle essaye au maximum de suivre cet amour-là. Quand elle aime pas à moitié cette personne-là. Hein. La personne, elle peut énoncer vraiment des sentiments amoureux. Une fois qu'elle est assurée et certaine de la personne, avec ce cavalier de denier, elle va démontrer par le biais d'invitations, par le biais de propositions de travail, par le biais de cadeaux, hein, définitivement, une personne généreuse, et son amour pour la personne, vous voyez, son attention, son affection pour la personne. Les mains, oui, elle doit utiliser peut-être ses mains au niveau du travail, et le cavalier de denier, c'est marqué, elle est peut-être manuelle, vous voyez, donc elle fait tout un travail qui fait utiliser ses mains, donc c'est très vaste, mais voilà, quel que soit son domaine, elle pratique via ses mains, voilà, elle est persistante et elle travaille via ses mains, il y a quelque chose avec ses mains, définitivement, elle a peut-être de très belles mains. Voilà. Et 3 de coupe, écoutez, cette personne, alors, on a un fort lien avec l'amitié, cette personne, ça peut être votre amie, hein, clairement, une amie, un ami, faire partie de votre cercle amical, elle construit, si vous voulez, des amitiés solides, elle aime l'amitié, elle aime la communauté d'amis, elle aime les relations sincères. Elle peut aussi être amenée à être dans des relations de triangulaire, parce que le trio peut-être fait partie de sa vie, groupe numéro 3, 3 de coupe, voilà. Donc après, est-ce que c'est une personne, bah oui, vous la connaissez parce que c'était aussi votre amour, votre amant, c'est aussi votre amour, votre amant, une personne, vous êtes en triangulaire, ou cette personne, ou ça l'a été, ça, oui, c'est possible, ça a parlé à certains. En tout cas, voilà, il y a la notion de trio qui vient facilement aussi dans sa vie, jamais 203, voilà la parole qu'elle pourrait dire. Elle aime cette communauté d'amis, ses amis proches, oui. Le cercle amical et passer des moments de fête heureux avec les personnes qui l'entourent, son entourage proche, d'amis en particulier. Ok, alors on a puissance, connexion, spiritualité. Ouh, alors cette personne elle a peut-être 42 ans, ouais, 24, ok, c'est possible. En tout cas, puissance, connexion, spiritualité, cette personne est peut-être dans les domaines ésotériques, oui. En tout cas, elle croit en la spiritualité, elle croit au destin de la vie, en la vie. Peut-être qu'elle pratique donc effectivement la spiritualité, ou comment dire ça, oui c'est ça, dans sa vie. Mais peut-être que c'était, comment dire, elle sait qu'elle est un être spirituel. Vous voyez ce que je veux dire, quel que soit son travail ou sa vie du quotidien ou ce qu'elle fait, elle a vraiment c'est peut-être cette conscience, cette compréhension, si vous voulez, de la spiritualité, et qu'elle est aussi un être spirituel dans cette incarnation terrestre. Alors oui, il est peut-être dans les domaines ésotériques aussi. Elle a peut-être une religion également, voilà, donc elle prie régulièrement, c'est tout à fait possible. Aussi, cette carte parle de cette capacité de communication, de savoir transmettre, de savoir être un bon conseiller, une bonne conseillère, vous voyez, d'être inspiré par le divin pour transmettre des messages, peut-être des messages d'amour. Cette personne est peut-être love coach, coach love, aime parler des relations amoureuses, aime conseiller au niveau des relations amoureuses, homme ou femme, encore une fois, j'ai vraiment toutes les énergies. L'éléphant est peut-être son animal totem aussi à cette personne-là, hein, ça vous parle. Moi, pour là, les différents, il y a tout, bah oui, il y a
L'élément, c'est une personne sage, confiante en la vie, qui avance doucement, mais avec assurance et confiance, vous voyez, au lendemain, confiance en la vie, qui a pris beaucoup de maturité le long de son chemin, lié aux expériences de la vie, parce que pour moi c'est un animal terrestre, c'est ma manière de penser, mais c'est quand même un animal terrestre, donc elle puise comme ça dans ses ressources, en expérimentant dans sa vie. Donc elle a une grande sagesse aussi en elle. Ouh, l'étoile, oui, alors elle pourrait être Verseau également. Waouh! Est-ce que cette personne diffuse sur les réseaux sociaux? Vous allez me le dire, ça dépend, ça pourra parler à certains. C'est une personne qui clairement apporte de l'espérance, si vous voulez, dans sa vie. Elle a elle-même beaucoup d'espérance, 6 de cœur. Elle aime les relations harmonieuses, elle a de l'espérance en l'amour. Elle aime l'amour définitivement, 6 de cœur. Voilà. Mais donc oui, je retrouve la notion d'étoile, le fait que soit cette personne, voilà, elle brille par son aura, elle a toute cette aura très thérapeutique, si vous voulez, en lien... Oui, c'est ça, de guérison, peut-être qu'elle travaille dans la guérison. Elle est très bonne conseillère, oui, c'est ça, cette personne-là. Elle apporte, si vous voulez, un certain optimisme dans la vie des personnes autour d'elle, et elle-même, elle est dans cet optimisme de la vie. L'étoile, ouh. Et donc, du coup, peut-être qu'elle est reconnue, ça va parler à certains, peut-être qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle voilà, elle inspire par son travail, par ce qu'elle propose en lien avec la spiritualité. Je retrouve le côté Uranus, si vous voulez, le Verseau, là, avec l'étoile. Alors certes, c'est pas une carte de tarot, c'est le Normand. Mais j'ai une notion d'originalité chez cette personne-là. Elle aime la communauté, je ressens ça avec ce groupe. Ouais, le chiffre numéro 3, vous voyez, on a un aspect communautaire. Donc elle aime les relations, elle aime la communication et le partage d'idées ensemble, le partage de vie ensemble. Et je retrouve, voilà, cette notion un peu à percher, je dirais pas ça, mais un peu originale, quoi, de cette personne-là. Et peut-être fun avec le 3 de coupe, ouais. Vraiment qu'il y a de l'humour. Et donc on a le chiffre 6, une personne quand même pas particulièrement balancée. 3, 6, voilà. Donc elle aime, ça peut être une personne du passé, un ami du passé, oui aussi, ou un ami, vous voyez, où il y a une relation qui est harmonieuse entre vous. Elle aime les échanges harmonieux, en tout cas elle a cette stabilité-là, cette personne-là. Elle, en tout cas, elle recherche cette stabilité de relation et dans sa vie et au niveau du travail certainement aussi. Ok? Pourquoi cette personne veut vous contacter? Quelles sont les raisons? Pourquoi est-ce qu'elle désire contacter mon groupe numéro 3? On a l'amour en plein centre. Peut-être qu'elle a beaucoup d'affection pour vous, d'amour pour vous, cette personne. Alors... Ok, donc 7 de denier. Donc on retrouve la taureau vierge capricorne, ouais, qui ressort. Ok. Pourquoi cette personne désire vous contacter? Alors attendez là. Le pendu, ah c'est ça. Il y a une énergie de pendu avec cette personne un peu bloquée un peu dans son arbre. Enfin un peu bloquée, vous voyez, en même temps très spirituel, mais du coup qui prend son temps. Hein. Oh là là, oui. Et le 6 de bâton, et on retrouve ces 6 là. Bon, moi, voilà, je vais à chaque fois vous répéter, mais j'aime beaucoup ce 6 de bâton, avec ses feuilles automnales, donc. Ouais. Et ce chemin là de lumière, de couleur. Ok. Donc alors cette personne elle a peut-être 36 ans, je vais juste dire ça, 42 ans, mais j'ai le 3 encore qui ressort, et j'ai le 6 qui ressort en termes de chiffres. Hein. Donc j'ai voilà. Vraiment cette notion de trio qui est super importante là, ici, donc peut-être aussi triangulaire, ça parlera à certains. Et j'ai cette communauté d'amis, ces relations, cette notion-là de trio, de vouloir évoluer avec ses amis, avec sa communauté, avec les personnes qui l'entourent, et le 6 pour essayer d'harmoniser ces relations-là aussi, ou sa vie en général. J'ai le 3 d'épée derrière, je l'avais pas vu, voilà. Ok. Oui, alors c'est ça, on peut avoir beaucoup de raisons différentes. Donc pour moi, je pense que vous la connaissez, hein, cette personne. C'est pas une inconnue ou un inconnu, hein, définitivement. C'est une personne soit de votre entourage, un ami ou une amie. Une personne avec qui vous avez travaillé, ça c'est possible, hein, avec le cavalier de denier. Une personne effectivement qui est un peu statique parce qu'il y a eu une relation, si vous voulez, peut-être triangulaire. Il y aurait une relation triangulaire si vous mettez ensemble. Oui, effectivement, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pourtant c'est le cas de la vie, quoi. Hein. Vraiment, des fois, la personne elle est en couple, vous êtes en couple, marié ou pas marié, mais vous voyez, il y a un engagement et ça crée, voilà, une situation triangulaire qui peut être présente.
Il y a une notion de trio donc aussi. Et la personne en a cet aspect statique chez le perroquet là, vous voyez. Elle prend son temps, parce qu'elle va pas venir impulsivement. Cette personne, déjà, c'est pas sa nature, du tout. Elle va prendre le temps d'être un peu... de se sentir mieux, de se sentir plus juste, peut-être. Se sentir droite dans ses baskets pour pouvoir vous recontacter. En fait, elle désire vous contacter, donc elle est en solitude par rapport à votre lien. Vous voyez, j'ai envie de dire ça comme ça. Elle se rend compte, si vous voulez, du chemin parcouru en amitié, en relation, si c'est un ex, oui, c'est possible, vous voyez. Et en fait, elle est dans un chemin où elle prend ce temps-là. Alors peut-être qu'elle est bloquée sans le vouloir. Hein. Enfin voilà, en tout cas, elle a une situation de vie qui fait qu'elle est comme ça, hein, bloquée. Elle a ce temps de solitude pour repenser, pour méditer, pour avancer doucement, pour s'enrichir aussi dans sa vie. Hein, peut-être, voilà, continuer sur son chemin. J'ai l'impression qu'en tout cas, faire le pas vers vous serait un succès pour elle. Voilà. C'est un peu spécial que de le dire, mais c'est comme si elle était dans une situation où elle est bloquée par sa vie, parce qu'elle est en couple, parce que bon, elle n'est pas encore totalement sûre, elle prend son temps, elle a besoin aussi de peut-être guérir aussi, prendre soin de sa santé, et elle prend ce temps-là parce qu'elle aimerait bien pouvoir vous contacter et être en 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est sentiment de victoire. Elle aimerait pouvoir célébrer votre union, faire la fête avec vous, vous célébrer, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est plus comme un dénouement où elle pourrait se sentir victorieux pour elle personnellement et avec vous, voyez, suite à un 3 d'épée. Donc ça englobe plusieurs choses, comment expliquer. Elle cherche en fait ce sentiment de libération, si vous voulez, avec vous. Le fait de vous contacter serait comme un sentiment de victoire, voilà, on va dire ça comme ça, et elle reste peut-être certainement dans cette espérance. Alors ça va vraiment dépendre de chacun. Il y a pu y avoir une rupture entre vous. Et là, elle est en pause pour peut-être revenir. Elle aimerait communiquer avec vous pour qu'en fait, vous puissiez officialiser cette relation qui ne pouvait pas s'officialiser ou se construire. Hein? 6 de bâton, il y a quand même une reconnaissance extérieure. Il y a une reconnaissance de vous, de votre personne, considérer votre personne et également votre couple. C'est possible, hein, parce que j'ai vraiment une notion d'union et d'amour ici. Donc ça, c'est possible. Si elle est toujours en couple, par exemple, vous voyez, on est dans une situation triangulaire, elle aimerait pouvoir sortir de cette situation pour que ce soit victorieux ensemble, vous voyez. Je veux dire, pour que voilà, il y ait une réussite de la fin de ce lien peut-être, ou alors vraiment pouvoir être avec vous, célébrer avec vous. Parce que j'ai quand même un 6 de bâton qui clôture tout ça, vous voyez. C'est un peu comme si être avec vous, c'est une victoire pour cette personne-là. Il y a une notion d'officialisation, peut-être que si c'est pas un ami qui est en triangulaire ou une personne en triangulaire, peut-être que c'est simplement un ami ou une amie qui est très timide aussi au niveau des sentiments. Et elle n'ose pas trop, vous voyez. Il y a peut-être de l'amour pour vous, mais peut-être que vous contacter, ce serait une réussite pour elle. Ouais, c'est ça, je vais me répéter encore, mais le fait de rien que contacter, c'est une réussite. Peut-être pour vous partager le fait qu'elle a quitté un emploi, elle a quitté sa relation. Peut-être pour construire, si vous voulez, un projet créatif ensemble, c'est possible. Construire un lien ensemble, un 6 de bâton, que vous soyez officialisés ensemble dans un projet, dans un couple. Voilà, il y a cette notion-là, vous voyez. C'est un peu trouver une solution après une période de rupture, quelle que soit sa situation, pour qu'on célèbre ensemble notre amitié, notre amour, notre lien. Et peut-être collaborer ensemble, ça va dépendre de chacun. Officialiser auprès des amis, vous voyez. Je vais prendre un oracle pour comprendre un peu plus donc, pourquoi cette personne désire vous contacter. Je ressens en fait la personne, si vous voulez, c'est pas une personne qui lâche les personnes du jour au lendemain, pas du tout. En tout cas, elle a une grosse considération des relations amicales, amoureuses. Et donc pour elle, elle aimerait pérenniser ce lien. Ou alors, si c'est pas une personne depuis longtemps ou simplement un ami... je sais pas, j'ai une notion de vouloir continuer à pérenniser dans le concret cette relation et peut-être créer avec vous ou voilà, se mettre en couple avec vous, c'est pas le cas. C'est intéressant parce que c'est là où on se demande pourquoi ça bloque autant. Alors effectivement, pour ceux qui sont en triangulaire, où il y a une notion triangulaire et tout, mais ça peut être aussi en lien avec ses propres blocages, vous voyez, si vous voulez. Pour l'expression des sentiments, pour avancer vers une personne.
Pourquoi cette personne désire contacter mon groupe 3? Ok, j'ai l'attraction. Ouh, elle est belle cette carte. Et l'introspection, oui. Ok. L'introspection, c'est bien la personnalité de cette personne. La nationalité, j'allais dire. Moi, c'est introspection, la nationalité. Désolée. Ok. Je sais pas si elle vous l'a dit en fait. Pour certains, elle vous l'a déjà dit, mais elle est attirée par vous. Hein. 6 de bâton, là, cette victoire. En fait, l'attraction, vous voyez, ça veut pas dire, ça peut être de l'attraction charnelle, de l'attraction amoureuse ou de l'attraction pour vous, magnétique, qu'elle n'arrive pas forcément à comprendre. Ça, il peut y avoir plusieurs situations. Il y a une attraction pour avancer vers vous. Peut-être qu'elle se questionne encore. Pourquoi? C'est d'où cette introspection. Mais ce qu'elle sait que peut-être être en couple avec vous, être plus proche de vous, collaborer avec vous, c'est comme une réussite. Elle est attirée par vous définitivement. Je sais pas si elle vous l'a dit. Là, il y en a certains, non. J'ai le succès derrière. On est d'accord, hein, c'est la même carte que le 6 de bâton. J'ai l'impression que pour elle, si elle arrive à vous contacter, c'est un succès déjà. Voilà, je vais me répéter. Mais waouh. En même temps, c'est très beau à voir, quoi. Pourquoi cette personne... Pardon, rigidité. Et ouais. J'ai plusieurs messages là. Ok. Cette personne a la tête d'espoir. Alors pour vous qui étiez en triangulaire, en séparation, il y a eu rupture. Cet espoir avec cette étoile là, si vous voulez, de pouvoir demander pardon pour cette rupture, pour le fait de vous être séparés. Oui, ça va parler à certains. Et c'est, comment dire, elle peut avoir un aspect un peu bloqué, vous voyez, et donc du coup des fois un peu rigide. Et elle aimerait communiquer et peut-être vous demander pardon pour des paroles si c'est une personne que vous avez reconnue comme étant votre ex ou au niveau triangulaire, mais en même temps elle est bloquée. Il y a un aspect assez, ouais, donc vous un peu froid aussi, qui va venir dessus, vous voyez. Peut-être qu'elle a peur un petit peu, je ressens un peu d'appréhension si vous voulez, c'est d'où ce pendu, que vous puissiez rejeter sa demande, vous voyez, que vous soyez un peu direct et rigide par rapport au fait qu'elle est attirée par vous, vous voyez. C'est peut-être des peurs qui sont propres à cette personne, mais je ressens beaucoup la Vierge ici aussi, vous voyez. Je te Vierge Capricorne, mais je ressens la Vierge et le Poisson, voilà, on a tous ces signes peut-être qui sont un peu très émotifs aussi. Et ouais, c'est pour ça qu'en fait, ça peut vraiment prendre du temps, mon groupe numéro 3, pour qu'elle puisse vous aborder, en fait, venir vers vous, parce que je pense qu'elle a ses propres appréhensions sur le fait de vous reparler. Ou alors tout simplement de vous déclarer son attraction pour vous. Peut-être qu'elle n'admet pas aussi cette attraction pour vous. Donc elle essaye de se pardonner elle-même par rapport à l'attraction qu'elle a vis-à-vis de vous. Mais du coup, elle se rigidifie. Vous voyez, elle essaye de se structurer. Hein. Je vais en prendre juste une note. C'est intéressant pour votre groupe 3. Pourquoi désire-t-elle contacter mon groupe numéro 3 ? Bon, il y a bien l'histoire. Je pense qu'il y a vraiment une histoire entre vous, définitivement. Elle a envie de reparler par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Ouais. Ouais. Et l'offre. Oui, donc peut-être qu'effectivement, voilà, elle aimerait... je pense qu'elle aimerait vraiment... alors peut-être vous proposer sous forme de travail. Par exemple, si c'était un collègue de travail, vous voyez, une type d'offre au niveau boulot, par exemple. Un projet créatif avec tout ce feu, vous voyez. Ça dépend de chacun de votre domaine, mais... Ou alors une activité de passion que vous pourriez refaire ensemble. Ouais, et je ressens beaucoup de timidité chez cette personne-là aussi. Hein. Il n'y a pas que de la rigidité, il y a de la timidité. Donc ce sera un pas pour elle, effectivement, si elle arrive à communiquer, à vous énoncer cette attraction peut-être. Voilà, cette attraction-là, vous demander pardon ou se pardonner par rapport à des attractions qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de vous. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que vous avez pu reconnaître la personne, que ça vous parle. Voilà, hein, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, alors vous êtes les bienvenus, mon groupe numéro 3. Hein, bienvenue à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.